Alors, nous sommes au deuxième numéro de la série de vidéos sur les hépatites. Dites-nous, professeur Koblevli, qu'est-ce qui fait la dangerosité des hépatites B et C? D'abord, il faut commencer par le terme, c'est-à-dire ce qui cause même la maladie, à savoir le virus. Vous savez, de tout, on vous dit toujours que de tous vos ennemis, ceux dont il faut le plus se méfier, c'est les plus petits. Et le virus est l'organisme vivant le plus petit qu'il y a sur la Terre. Il faut le grossir 300 à 500 fois avant de le voir. Voilà. Déjà, c'est ça. Deuxièmement, je dirais que le foie est le siège de notre vie. Il contrôle 19 maladies sur 20. Je dis bien 19 maladies sur 20. Ça veut dire que sans le foie, nous ne sommes rien. Et dès que le foie a des problèmes, tout l'organisme a des problèmes. Donc, nous devons entretenir notre foie. Et le foie a plus de 500 fonctions et effectue plus de 4000 analyses chimiques, ce qui est énorme. C'est lui qui détient la vie. C'est lui qui détient la vie. Et l'hépatite est dangereuse parce que ce virus n'a trouvé nulle part, depuis la tête jusqu'aux pieds, lui, il ne va que dans l'organe qui détient la vie. Et il commence par semer la zizanie. Toutes les fonctions, au moins une grande partie des fonctions vitales, sont bloquées et vous avez de sérieux problèmes pour pouvoir vivre. Et on en meurt le plus facilement du monde que possible. L'hépatite, d'ailleurs, c'est une maladie silencieuse. Elle ne se déclare pas violemment. Elle est là, elle ne vous dit rien du tout. Et c'est au fur et à mesure que vous avancez que vous commencez par apercevoir. Mais ce qu'il y a de plus vicieux là-dedans, c'est pas pour faire un jeu de mots avec le virus, c'est que les hépatites virales B et C ont les mêmes symptômes, presque les mêmes symptômes que le paludisme et la fièvre typhoïde. Or, la fièvre typhoïde et le paludisme sont très bien connus par les médecins, mais pas l'hépatite virale. Alors, pendant longtemps, on va croire que dès qu'on voit un petit signe de paludisme, on se dit que c'est le paludisme, alors qu'il n'en est pas question. Ou alors dès qu'on voit un peu de salmonella, c'est-à-dire ce qui cause la fièvre typhoïde, on va se dire que c'est la fièvre typhoïde, alors qu'il n'en est pas question. Je dirais aussi, et c'est très important, que l'issue fatale des hépatites virales B et C, c'est la cirrhose, c'est-à-dire la destruction des hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, ou alors le cancer du foie. Nous sommes dans la zone endémique qui va depuis l'Afrique au sud du Sahara et jusqu'en Asie du Sud-Est. La zone endémique, ça veut dire que vraiment pratiquement tout le monde est infecté. Mais ne feront la maladie chroniquement que ceux dont le système immunitaire, c'est-à-dire la défense naturelle, est faible. C'est pourquoi nous appelons ceux qui sont chroniquement infectés les gens qui sont des des gens qui ont des systèmes immunitaires très faibles. Voilà.